الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, en ce jour béni, notre thème va tourner autour des douleurs de Gaza. Des douleurs de Gaza. Mes frères et sœurs, Allah Tabaraka Ta'ala a dit dans Surat Al-Hujurat, Surat 49, verset 10, les croyants ne sont que des frères. Les croyants ne sont que des frères. Les liens qui nous unissent sont les liens de notre aqidah, de notre croyance. Ces liens sont les liens les plus solides. Et ces liens nous imposent des devoirs envers nos frères et sœurs, comme cela a été cité plus d'une fois dans le livre d'Allah Azza wa Jal et la sunnah de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala a dit dans Surat Al-Tawbah, Surat 9, verset 71, les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Et selon Ibn Amr, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, les musulmans sont égaux dans leur sang. Les musulmans sont égaux dans leur sang. Le pacte donné par le plus faible d'entre eux les engage. Ils accordent asile aux plus éloignés et ils sont ensemble contre autrui. Écoute bien. Et ils sont ensemble contre autrui, rapporté par Abu Daoud et l'imam Ahmad. Et d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant est le miroir de son frère. Le croyant est le miroir de son frère. Le croyant est le frère du croyant. Il le met à l'abri des malheurs et le protège derrière son dos, rapporté par Abu Daoud. Mes frères et sœurs, les musulmans partout dans le monde forment un seul et unique corps. Ce corps connaît la joie lorsque le reste de ses membres connaissent la joie. Et il connaît la tristesse quand une partie de lui est triste. Nous les musulmans partageons la même religion qui est l'islam, le même livre qui est le Coran. Nous suivons le même prophète qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce fait, nous avons des droits et des devoirs les uns envers les autres. Selon Anas radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie notre prière, 1. Se dirige vers notre qibla et mange nos sacrifices, voilà le musulman. Il a la protection d'Allah et de son messager. Ne rompez pas votre pacte avec lui. Ne rompez pas votre pacte avec lui, rapporté par l'imam al-Bukhari. Et selon Abu Musa radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant par rapport au croyant est comme la construction dont les éléments se soutiennent. Le croyant par rapport au croyant est comme la construction dont tous les éléments se soutiennent. Et c'est rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, l'image des croyants dans les liens d'amour, de miséricorde et de compassion qui les unissent les uns aux autres est celle du corps. Notre image à nous est celle d'un corps. Dès que l'un de ses membres se plaint de quelque mal, tout le reste du corps accourt à son secours. Tout le reste du corps accourt à son secours par la veille et la fièvre, rapportée par Bukhari et Muslim. C'est-à-dire que nos frères en Chine qui souffrent parmi les musulmans font en sorte qu'une partie de mon corps est touchée. Font en sorte que j'accours à quoi? À ce qu'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam, à la veille et à la fièvre. J'arrive pas à dormir, je me sens mal. Pourquoi? Parce qu'une partie de mon corps souffre en Chine, et une partie de mon corps souffre en Birmanie, et une partie de mon corps souffre en Palestine, et une partie de mon corps souffre en Syrie. Et donc nous, dans notre religion, il nous est enseigné qu'on forme un seul et unique corps. Et on ne peut pas vivre en étant insouciant du reste des membres de notre corps. On ne peut pas se dire j'ai mal aux pieds, c'est pas grave. J'ai mal à la main, c'est pas grave. J'ai mal à l'œil, c'est pas grave. Impérativement, il faut qu'on trouve une solution. Il faut qu'on trouve une solution. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc dit qu'on forme un seul et unique corps. Et selon Ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, quiconque accompagne son frère pour un besoin jusqu'à le lui réaliser, Allah lui raffermira ses pieds. Ou sur le pont, le jour où les pieds glisseront. Rapporté par Ibn Abi Dunya et le hadith est Hassan. Mes frères et sœurs, tous ces versets, ces hadiths montrent clairement l'importance du musulman. Et quand la Ummah est touchée,
par de grandes épreuves, et c'est notre cas en Palestine et ailleurs, on se doit de se rappeler tous ces versets et ces hadiths afin de nous réveiller de notre insouciance. Et selon Ibn Umar radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: le musulman est le frère du musulman. Il ne doit pas le léser, ni le livrer. Celui qui soulage un croyant d'une peine dans ce monde, Allah le soulagera d'une des peines des jours de la résurrection. Écoute bien, tu soulages ton frère de la pauvreté, de la faim, de la soif, il n'a pas de vêtements, il ne sait pas où dormir. Allah tabarak wa ta'ala te soulagera yawm al-qiyamah par une épreuve plus grande que celle-là. Écoute bien, celui qui soulage un croyant d'une peine dans ce monde, Allah le soulagera d'une des peines des jours de la résurrection. Et celui qui couvre une faiblesse d'un musulman, Allah le couvrira le jour de la résurrection, rapporté par Bukhari et Muslim. Et selon Ibn Umar radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: la disparition de ce bas monde est moins grave auprès d'Allah que de tuer un musulman. La disparition de ce bas monde est moins grave auprès d'Allah que de tuer un musulman, rapporté par Tirmidhi. Oh vous les musulmans, nos frères et nos sœurs à Gaza souffrent depuis plusieurs années. Ils vivent de dures épreuves, un blocus injuste et des bombardements qui ne s'arrêtent pas de la part des sionistes. Nos frères et sœurs à Gaza ne supportent plus cette vie. Elle est devenue pour eux insupportable, car ils voient devant leurs yeux leurs enfants blessés, leurs enfants tombés dans le coma sans pouvoir leur venir en aide. Et comment leur venir en aide alors qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas d'hôpitaux, on les prive de tout depuis des années. Il y a un nombre impressionnant d'enfants qui a été blessé, qui dort dans la rue et qui n'a comme couverture que le ciel. Plus d'un de nos frères a perdu espoir. Croyez-moi mes frères et sœurs, ils ne vivent pas le même ramadan que nous. Nous, notre souci, c'est de rentrer tôt du travail, c'est de se reposer, c'est de faire une sieste, c'est de dormir parce qu'on est en vacances. C'est qu'est-ce qu'on va manger ce soir? C'est mince, il nous manque un petit peu de viande, on ne pourra pas manger à notre faim le soir. Wallahi, leur souci, c'est pas le même. Leur souci à eux, c'est: est-ce que je vais rester en vie jusqu'à ce soir? Est-ce que ma maison va finir sous les avions et se faire bombarder? Où est passée la justice, ô vous qui parlez de justice? Où est passé le droit de l'homme? Où est passé les droits de l'homme? Où est passée la liberté? Où sont passés vos slogans sur la liberté? Ô vous qui prenez la liberté et la paix. Malheureusement, la justice va que dans un seul sens, car dès qu'il s'agit des musulmans, il y a juste à voir ce qui se passe en Palestine depuis des années, en Birmanie et ailleurs, pour bien comprendre la chose. Ô vous les musulmans, Allah tabaraka wa ta'ala sait qu'on souffre. Allah azza wa jal sait qu'on est faible et humilié. Et Allah tabaraka wa ta'ala ne fera pas durer la chose. Allah tabaraka wa ta'ala nous éprouve pour qu'il y ait un filtre dans la communauté. Pour qu'il y ait un filtre, que les pieux ressortent et que les hypocrites apparaissent. Et pour qu'il y ait une distinction claire entre les gens. Nos frères et sœurs souffrent partout dans le monde. Et pendant ce temps-là, la communauté est occupée à quoi? À regarder les matchs de la Coupe du Monde. À se dire: la finale, ça arrive dans pas longtemps. J'espère que c'est l'équipe que je soutiens qui va gagner la coupe. Subhanallah, imagine t'aurais été à leur place. Et tes frères en France, ils sont en train de regarder des matchs pendant qu'ils se font bombarder. Où est passé ton cœur? Où est passée ta foi? Où est passée ta aqid, ta croyance? Comment es-tu arrivé à ce degré d'insouciance, à cette rafle? La communauté pense à quoi? Al-lahu wal-la'ib, à jouer, à se divertir, à s'amuser, à dormir, à manger, à boire. Mais qui d'entre nous pense à la situation de nos frères et nos sœurs qui n'ont, comme j'ai dit tout à l'heure, comme couverture que le ciel? Ils dorment dans la rue, leur maison a été bombardée, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi boire. Et toi, tabarakallah, tous les soirs, c'est des tonnes qui sont jetées à la poubelle. C'est pas simplement tu manges à ta faim, c'est la poubelle, elle mange triplement ce que toi t'as mangé. Et après quand on te dit donne un peu pour tes frères et sœurs ailleurs qui sont dans le besoin, aide les associations humanitaires, qu'est-ce qu'il dit? J'ai rien. Wallah ismah li akhi, dans ma carte bleue il n'y a pas grand chose. Mais va le voir à Carrefour s'il y a grand chose ou pas dans sa carte bleue. Va le voir quand il va faire les courses pour ses enfants. Va le voir quand il va ramener des cadeaux. Il achète sans compter. Mais quand il s'agit de nos frères et nos sœurs qui meurent, illa man rahim rabbi, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. Oh vous les musulmans, on a une responsabilité envers nos frères et nos sœurs. Oh cher Ummah, réveille-toi et regarde ce qui arrive à ceux qui disent La ilaha illallah. Gaza
est en train de se noyer. Et nous, on est où pour l'instant? En train de dormir. On est devant la télé, on est devant les feuilletons, on est devant le net et le Facebook à perdre du temps dans l'inutile. Qu'allons-nous dire à Allah tabarak wa ta'ala le jour du jugement? Aujourd'hui, les musulmans sont humiliés plus d'une fois par jour. On tue nos frères et nos sœurs et après cela, nos ennemis applaudissent. Applaudissent ce fait. Combien de personnes âgées de notre communauté ont été tuées? Combien d'enfants se sont retrouvés orphelins en Palestine et ailleurs? Combien de mosquées ont été détruites? Combien de Corans ont été brûlés? Combien d'innocents se sont fait tuer? Mes frères et sœurs, sachez que l'injuste paiera tôt ou tard. Allah lui réglera son compte. Et sachez aussi que l'invocation de l'opprimé est la flèche qui ne rate pas sa cible. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a 3 invocations. Il y a 3 invocations qui ne sont pas rejetées. Il y a 3 invocations qui ne sont pas rejetées. Celle du dirigeant juste, al-imam ou al-adil. Deuxièmement, le jeûneur au moment de sa rupture du jeûne. 3 est l'invocation de l'opprimé. Allah l'élève par le dessus des nuages. Et les portes des cieux lui sont ouvertes. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit, par ma puissance, je t'assisterai, même si ce n'est pas tout de suite rapporté par Tirmidhi. Par ma puissance, je t'assisterai, même si ce n'est pas tout de suite rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Multiplions donc les invocations pour nos frères et sœurs pendant ce mois béni, Shahr Ramadan, le mois du Ramadan, et gardons espoir en Allah tabaraka wa ta'ala. Et prenez conscience que cette umma ne retrouvera sa fierté que lorsqu'elle se détachera de la dunya et qu'elle s'attachera de nouveau au livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Selon Thawban radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les peuples se rassembleront contre vous comme les gens se rassemblent autour de la nourriture, du repas. Écoute bien, le prophète alayhi salatu wassalam, il y a 1400 ans, il nous dit: les peuples se rassembleront contre vous comme les gens se rassemblent autour de la nourriture. Quelqu'un dit: serons-nous peu nombreux à cette époque? Est-ce qu'on sera peu nombreux pour que les ennemis se mettent autour de nous comme si on était un plat? Il alayhi salatu wassalam dit: non. Vous serez très nombreux à cette époque. Vous serez très nombreux à cette époque. Écoute bien, mais vous serez comme les écumes du torrent, divisés et faibles. Et Allah enlèvera des cœurs de vos ennemis votre crainte. Ils n'auront pas peur de vous. Et il mettra dans vos cœurs le wahn. Le wahn. Quelqu'un dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce que le wahn? Il alayhi salatu wassalam dit: l'amour de ce monde et la répulsion de la mort rapportée par Ahmed. Une parmi les causes qui a fait qu'aujourd'hui on est devenu humilié et rabaissé, c'est qu'on s'est attaché à ce bas monde. C'est qu'on a tout misé sur ce bas monde. C'est que nous, le plus important, c'est de construire une maison au bled. C'est d'acheter une maison à crédit. C'est d'avoir une grosse voiture. C'est d'avoir un grand salaire. C'est d'avoir un grand diplôme. Et attention, les grands diplômes et les grands salaires, il n'y a pas de mal quand ils sont au service de l'islam. Mais quand c'est l'objectif final d'un musulman ou d'une musulmane, malheur à lui, malheur à elle. Ils n'ont absolument rien compris. Absolument rien compris. Comment est-ce que tu peux vivre et avoir comme seul et unique objectif le fait de te remplir le ventre, le fait d'avoir une grande voiture, le fait d'avoir une belle maison, le fait d'avoir un terrain au bled et de laisser quelque chose à tes enfants? C'est ça seulement ton souci? T'as rien d'autre comme souci? Et akhi, parcours cette vie, ne l'exploite pas. Passe cette vie comme un voyageur. Passe comme quelqu'un de passage et laisse ton empreinte en donnant un maximum de ton argent, de tes biens, en faisant des efforts pour soutenir la communauté musulmane, car wallahi, la communauté a besoin de nous. La communauté a besoin de nous. On se doit, nous, d'être des acteurs. Et pas tout le temps de dire: Masha'Allah, telle association, regardez ce qu'elle fait. Masha'Allah, regardez tout le khair qu'ils ont fait. Ils ont récolté tant d'argent, ils ont construit des puits, ils ont parrainé des orphelins, ils ont. Et toi, dans tout ça, tu fais quoi? Ni tu donnes, ni tu agis, ni tu fais rien. Toute la journée devant la télé, toute la journée en train de faire les comptes. Combien je vais gagner, combien je vais dépenser, les vacances du bled, la location, la plage. C'est ça tes soucis? L'amour de ce monde et la répulsion de la mort, voilà la cause de notre perte. Mes frères et sœurs, nous avons plusieurs devoirs vis-à-vis de nos frères et sœurs en Palestine et ailleurs, en Birmanie et dans tous les endroits où les musulmans sont touchés. Le premier devoir est d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de soutenir nos frères, de les aider, de leur accorder son soutien azza wa jal, de demander à Allah tabaraka wa ta'ala de nourrir les affamés parmi eux, de vêtir ceux qui sont nus parmi eux, de leur accorder un asile pour ceux qui ne l'ont plus, de leur accorder quelqu'un qui s'occupe de ceux qui ont perdu leur père et mère par un bombardement. Donc ad-du'a
faites des invocations. Et pour que ton invocation monte au ciel, il faut que ton cœur soit pur. Il faut que tu te purifies des péchés. Car le pécheur, son invocation ne va pas loin. Il faut à tout prix qu'on se purifie des péchés, qu'on se repente, qu'on revienne à Allah tabaraka wa ta'ala si on veut voir les choses changer. Aussi, dans l'invocation, on n'oubliera pas Qunut al-Nawazil. C'est le fait de faire un Dua al-Qunut après les prières obligatoires. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a déjà fait, à voir dans la sira. Après avoir parlé des invocations, deuxième chose, diffusez l'information car vous êtes les médias de la communauté. Diffusez l'information. Diffusez cette information que nos frères souffrent. Diffusez-la déjà au sein de la communauté et même aux non-musulmans. Car malheureusement, vous le savez mieux que moi, il y a certains, pour ne pas généraliser, médias non-musulmans qui cachent les vérités et qui transforment les vérités. Et qui vont même dire, quand les Palestiniens meurent et se font bombarder, que c'est l'inverse, que c'est Israël qui s'est fait bombarder. Et nous, on le dit clairement, on est contre toute oppression. On est contre toute oppression, que ce soit envers un musulman, un juif ou un chrétien. On est contre l'injustice. On est contre. Walakin, ne pas venir changer les vérités. Ne pas venir désinformer après avoir entendu la réelle information. Donc, informez ceux qui sont autour de vous, par des SMS, par les réseaux sociaux, pour ceux qui sont sur Facebook, sur Twitter, sur les sites internet. Contactez des gens pour qu'ils médiatisent la voix de la vérité. Troisièmement, les soutenir financièrement. Ça, c'est un de nos devoirs. Avec quoi? Avec toutes ces associations, avec toutes les associations humanitaires qu'on a aujourd'hui en France, qui sont reconnues pour leur travail sérieux et qui ont une transparence dans toutes leurs transactions, dans leurs fonds, dans leur travail et qui agissent sur le terrain efficacement. Eux, il faut les soutenir. Il faut les soutenir et alhamdoulilah, en France, c'est pas ce qui manque. On a plus d'une association qui est en contact avec les Palestiniens et d'autres pays et ils peuvent rapidement envoyer des médicaments, envoyer de la nourriture, envoyer des vêtements, envoyer des couvertures, etc. Et il faut à tout prix qu'on se mobilise pendant ce mois, le mois de la générosité, pour aider nos frères et nos sœurs qui sont dans le besoin et ne pas être insouciant et se dire bah écoute, moi je vais faire le minimum, je fais juste le dua. Non, tu fais le dua et tu fais le maximum que tu peux pour tes frères, comme tu aimerais qu'ils fassent le maximum pour toi si tu tombes dans une épreuve comme celle-ci. Soyons généreux pendant ce mois et rappelons-nous de la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Allah dit au fils d'Adam, dépense et on dépensera pour toi. Dépense pour les autres et on dépensera pour toi, rapporté par Bukhari Muslim. Et selon Adi ibn Hatim radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: protégez-vous du feu de l'enfer, ne serait-ce que par un morceau de date. Ne serait-ce que par un morceau de date, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. Et Jabir radiyallahu anhu rapporte: jamais on a demandé quelque chose au messager d'Allah alayhi salatu wassalam et qu'il ait dit non. Jamais on a demandé quelque chose au prophète alayhi salatu wassalam et qu'il ait dit non, rapporté par Bukhari Muslim. Ne tournons pas le dos à nos frères et nos sœurs, aimons pour nos frères ce qu'on aime pour nous-mêmes. Et je demande à Allah tabaraka wa ta'ala d'accorder son secours à toute notre umma qui souffre et qui se plaint de famine, de maladie. Et je demande à Allah azza wa jal de nous utiliser dans le bien et qu'on soit la cause de l'amélioration de la situation de nos frères et sœurs partout dans le monde. As'Allah tabaraka wa ta'ala an yanfa'ani bima qultu an yanfa'akum bima sami'tum. هذا ما أعلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما.